Exercice 3, une histoire de quadruple 6. Jamel et Sabri, de la série cultissime H, jouent au quadruple 6. Ils doivent tour à tour jeter un dé. Le premier qui fait 4 6 d'affilée remporte la mise de l'autre. C'est au tour de Jamel. On a représenté ci-dessous toutes les possibilités après 2 lancers successifs. Alors, tu vois, ici, les premières branches, ce sont les résultats possibles après le premier lancer. Donc, il jette une première fois son dé, donc premier lancer. Tu as 6 possibilités au total. Soit il a fait un 1, soit il a fait un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Bon. Maintenant, imagine qu'au premier lancer, il ait fait 1. Eh bien, au deuxième lancer, il a 6 possibilités encore. Soit sur le deuxième jet de dé, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et pareil, s'il a fait 2 au premier lancer, eh bien pour le deuxième lancer, il aura à nouveau 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, pour les 6 résultats possibles du premier lancer, eh bien, il a à chaque fois 6 autres résultats possibles pour le deuxième lancer. Ce qui fait au total, donc ça c'est le deuxième lancer. Et donc après 2 lancers, il a 6 à la puissance 2, c'est-à-dire 6 fois 6 résultats possibles. Donc soit il a fait un 1 au départ et un 1 au deuxième lancer, soit il a fait un 1 au premier, un 2 au deuxième, soit il a fait, etc., un 3, un 4, un 5, un 6, etc., sachant qu'on tient compte de l'ordre des lancers. Donc au total, 6 x 6, ça fait 36 possibilités sur 2 lancers de dés. Bon, donc c'est ce que je te dis ici, les numéros de la première ligne correspondent au résultat du premier lancer, et ceux de la deuxième ligne au résultat du deuxième lancer. Et enfin, le chemin qu'on a repassé en vert ici, eh bien ça signifie que Jamel a fait 6 au premier lancer, et 1 au deuxième lancer. Du coup, il a perdu, il n'a pas fait 4-6 d'affilée. Ça partait bien, mais il a raté après. Bon. Premièrement, surligner le ou les chemins, qui signifie que Jamel a fait 6 aux 2 lancers. Alors, s'il a fait 6 aux 2 lancers, il a déjà fait 6 au premier. Donc là, je vais surligner le chemin qui mène à 6 au premier lancer. Et ensuite, il a fait 6 au deuxième lancer. Donc je poursuis là mon chemin, hop, sur 6 ici. Et en fait, il n'y a qu'un seul chemin possible qui mène à 2 6 d'affilée. Voilà. Du coup, en question 2, on nous demande d'en déduire la probabilité que Jamel fasse 2 6 d'affilée. Eh bien, tu vois ici, on n'a qu'un seul chemin possible qui va assurer les 2 6 d'affilée. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène aux 2 6. Sur un total de 36 chemins. Donc, il a une chance sur 36 au total de faire 2 6 d'affilée. Bon, c'est pas beaucoup déjà. Alors imagine s'il doit faire 3 fois 6 d'affilée. Eh ben, ça va réduire encore la probabilité. Donc s'il jette 3 fois le dé, donc en considérant encore une fois l'ordre des lancers, combien y aura-t-il de possibilités? On écrira la notation sous forme de puissance, puis le calcul et le résultat. Alors imagine, donc là on en est à ce stade-là, deuxième lancer, et nous on veut attaquer un troisième lancer. Donc s'il a fait un 1 au premier, un 1 au deuxième, et bien derrière il a encore 6 possibilités pour le troisième lancer. Soit il va faire un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et pareil s'il avait fait 1 au départ et 2 après. Il aura à nouveau ici 6 possibilités. Et ici il aura encore 6 possibilités. Et là encore. Et là encore. Et en fait, à chaque fois, tu vois, pour chaque chemin, là, chacun des 36 chemins ici, et bien il aura encore 6 possibilités. Ici c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total, ça fera combien de petits chemins là? Eh bien, on en avait 6 fois 6, c'était 6 à la puissance 2 ici. Et bien pour tous ces chemins-là, on en aura encore 6 possibles à chaque fois. Donc ça fera 6 à la puissance 3. Autrement dit, 6 fois 6 fois 6. Je l'écris ici. Donc on aura 6 puissance 3 possibilités. Il y aura 6 puissance 3. Donc là, je suis en train d'écrire la notation. Ensuite, je vais écrire le calcul, donc notation sous forme de puissance. Ensuite, le calcul, ce sera 6 pour le premier lancer, fois 6 pour le deuxième lancer, fois 6 pour le troisième lancer. Et donc, 6 puissance 3, on va faire une passe à la calculatrice, ou à moins que tu le connaisses déjà, mais si tu veux, t'appliques. 6 fois 6, 36. Et 36 fois 6, 216.
Voilà, 6 puissance 3, c'est la notation, avec le petit carré là. Donc 216 possibilités. S'il jette 3 fois le dé. En déduire la probabilité qu'il fasse 3-6 d'affilée. Bah là encore, tu vois, pour qu'il fasse 3-6 d'affilée, j'aurais surligné le chemin, donc 6 au premier, 6 au deuxième et 6 au troisième. Et il n'y en a qu'un seul parmi tous les chemins là, qui y aura juste en dessous, il n'y en aura qu'un seul qui fera 6, 6, 6. Donc il aura une chance sur combien au total? Et ben le nombre de petits chemins qu'on aura créés et qu'on a calculé juste avant, ici 216. Donc il a une chance sur 216 de faire 3-6 d'affilée. Ça signifie que, en moyenne, grosso modo, si tu veux faire 3-6 d'affilée en jetant un dé, eh ben, tu y arriveras une fois sur 216 tentatives. C'est une moyenne. Hein. Voilà, donc ça fait un paquet de fois. Il va falloir que tu le jettes plein de fois ton dé. Bon. Question 5. S'il jette 4 fois le dé, en considérant l'ordre des lancers, puisque nous on veut arriver jusqu'à 4 fois quadruple 6, hein, 4 fois 6. En considérant l'ordre des lancers, combien y aura-t-il de possibilités? Écrire la notation sous forme de puissance, puis le calcul et le résultat. Ben, ici ça va fonctionner pareil. T'imagines que si tu veux un quatrième lancer là, et ben pour chacun des chemins précédents, tu vas rajouter à nouveau 6 possibilités. Donc au total, on en aura 6 à la puissance 4, c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6 fois 6. Là, ça fait encore une fois un paquet de possibilités. Donc on va l'écrire. Il y aura 6 à la puissance 4 égale à 6 fois 6 fois 6 fois 6. Bon. Et 6 à la puissance 4, donc là encore, on va servir de la calculatrice. Tu vois, je ne l'ai pas calculé en amont. Hop, donc 6 à la puissance 4, on a 1296. Donc là, en règle générale, hein, je t'invite quand même à faire du calcul mental autant que possible. Mais là, dans ce chapitre-là, si tu veux, il y a un intérêt que tu te serves de la calculatrice et que tu as, en fait, t'apprennes à la manipuler pour calculer des puissances. Donc là, en l'occurrence, tu vois, pour faire 6 fois 216, hein, ça se fait, hein, 6 fois 200, et ensuite 6 fois 10 et 6 fois 6, ensuite tu recolles les morceaux. Mais là, dans ce chapitre-là, je t'invite quand même à te servir de la calculatrice. Non pas dans l'idée de te simplifier les calculs, encore que ça le sera parfois, mais surtout dans l'idée d'apprendre à manipuler, à bien mémoriser la touche puissance et comment on s'en sert. Voilà, donc on a dit 1296 possibilités. Et du coup, en déduire la probabilité qu'il gagne la partie. Alors, bon, là pour le coup, la question n'est pas très bien posée, tu vois. J'aurais dû dire en déduire la probabilité qu'il gagne la partie à sa première tentative. Voilà, parce que s'il a plusieurs tentatives, ça serait différent. Donc imagine qu'il n'a qu'une seule tentative, il jette 4 fois son dé, quelle est la probabilité qu'il fasse 4-6 d'affilée? Et bien là encore, il n'y aura qu'un seul chemin, 6, 6, 6, 6. Une chance sur tous les petits chemins qu'on aura créés, c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6 fois 6, 6 puissance 4 qui vaut 1296. Donc là encore, en moyenne, ça veut dire que pour réussir une fois, il faudrait, disons plutôt qu'il réussirait une fois sur 1296 essais. C'est une moyenne, hein. Parce qu'en pratique, il peut y arriver dès le premier coup. Bon. Après avoir fait 3-6 d'affilée, il s'apprêtait à lancer une 4e fois le dé. Il le secoue dans ses mains, souffle dessus, fait 3 tours de bras, et Clara passe par là. Fini la pause, on retourne au boulot. Ah, au fait, cet argent est pour moi. Ça rembourse le repas que je t'ai avancé la semaine dernière.